enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois. Nous sommes avec Fadi Kassem, prof d'histoire, Fadi Kassem, activiste politique, avec une lecture marxiste de l'histoire aussi bien évidemment, mais aussi robespierriste. Le thème de cette vidéo c'est l'ordre établi est ingouvernable. La grande explication est inévitable. Donc deux solutions, soit le chaos, le bain de sang, le merdier intégral, où tout le monde est perdant, ou la seule option politique, d'après toi, c'est la constituante municipale. Celle qui permet en fait de récupérer la souveraineté, quoi. Souveraineté véritable du peuple. Hein. La souveraineté populaire. Alors, il y a une chose intéressante quand tu dis souveraineté populaire, c'est que nous, on dit souveraineté du peuple instruit des questions juridiques, politiques et économiques. Instruit. C'est-à-dire qu'il faut casser la société du spectacle et la société de consommation. C'est-à-dire que les nouilles dans slip, Hanouna, toute cette merde du pain et des jeux, en fait, on peut pas, en rentrant du travail, soit s'abrutir sur du porno et du Hanouna, et à la fois bosser pour comprendre le mécanisme du circuit du trésor, de l'endettement de l'État, etc. Donc c'est leur but, nous rendre les plus crétins possibles, les plus crédules possibles, pour qu'on puisse confier mandat à des mecs les plus corrompus possibles, afin qu'ils continuent à nous la mettre. Si on veut reprendre notre souveraineté, est-ce qu'il faut en premier casser la société de consommation, la société du spectacle, et se remettre, quel que soit son âge, Bien sûr. à l'instruction, et pas sur du Fernand Nathan,
pas sur du Fernand Nathan, se remettent à l'instruction sur les bases de la création monétaire, de la dette, etc., de l'histoire, et t'es prof d'histoire, donc... Bah tiens, puisque je suis prof d'histoire, t'as dit à raison, je suis robespierriste. C'est clair, je suis robespierriste. Mais pour une fois, je vais citer Danton, qui pourtant était corrompu. Parce que Danton avait dit la chose suivante. Après le pain, l'école, c'est le bien le plus précieux. L'éducation, c'est le besoin le plus précieux pour les citoyens. Et l'éducation dans le sens instruire. Et j'ai une anecdote à raconter. Là, je pars de l'établissement où j'ai enseigné pendant 6 ans, un collège. J'ai souvent ferraillé avec la direction. On s'entendait pas trop mal, mais on avait un désaccord majeur. C'est que je leur expliquais qu'en fait, la fonction, le métier de l'enseignant, c'est quoi? C'est d'enseigner et d'instruire. Elle me répondait, ah non, vous êtes là pour gérer des classes. Je dis, mais ça veut rien dire. On est là pour enseigner et instruire. Et je le disais à mes élèves, je leur disais pourquoi? Pour que vous soyez souverains. Être souverain, c'est-à-dire vous êtes capable d'être maître de votre destin. Vous pouvez décider par vous-même, vous comprenez ce qui se passait. Et ainsi, parce que c'est l'objectif, vous vous émancipez, individuellement et collectivement. C'est indispensable. Et quand tu dis que, effectivement, le travailleur qui rentre, qui se fait abrutir par la télévision, les trucs, le machin, mais en fait, ça commence dès l'école, qui ne joue plus vraiment son rôle, qui joue un rôle d'endormissement, d'assouvissement, d'asservissement, de tout ce que tu veux. C'est incontestable que, en fait, ce que tu dis, dans un langage un peu intellectuel, machin, c'est ce qu'on appelle la bataille pour l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire, en fait, tu es là pour faire passer des idées fortes, une vision du monde, et clairement, pour soit émanciper, pour permettre aux individus, aux citoyens, aux travailleurs de s'émanciper, soit d'être complètement lobotomisés, éclatés, et puis serviles, en fait. Bon, bah, il est clair que si tu ne mènes pas cette bataille-là, derrière, dans le fond, les structures, elles resteront en place, parce que les structures, elles comptent encore là-dessus. Une anecdote pour finir, c'est ce que disait Lénine quand il avait pris le pouvoir. L'une des toutes premières choses qu'il a faites, c'est faire passer un décret sur la presse bourgeoise. Et il expliquait que de toute façon, chacun sait que la presse bourgeoise est au moins aussi dangereuse que les mitraillettes et les bombes. Donc il faut l'empêcher de sévir et de commettre tous ces crimes contre l'intelligence, contre individuelle et collective, contre la culture. Pas de quartier. Ok, on va revenir au titre. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce titre? Ingouvernable. Écoute, tu me présentais à raison aussi, comme un activiste politique, militant depuis des années et des années. Avec mes camarades, on n'arrête pas de dire depuis, je leur avais dit ça déjà au printemps 2021, je dis bien 2021. Je leur ai dit, vous savez, le pays va être ingouvernable, et d'ailleurs de fait l'est déjà. Ça veut dire quoi? Là aussi, je reprends un peu une expression de Lénine, mais qui est très intéressante, qui disait, quand ceux d'en bas ne veulent plus, et quand ceux d'en haut ne peuvent plus, alors finalement les conditions sont réunies pour progressivement aller vers, disons-le clairement, une révolution. Et il ajoutait que ça n'aura lieu que s'il y a une grande crise nationale. Que s'il y a une crise nationale. On est en plein dedans. Ceux d'en bas ne veulent plus. La preuve, 55% des gens n'ont pas voté pour les législatives, et à raison, et au demeurant à raison. Ceux d'en haut ne peuvent plus. On a glosé sur le fait que Macron, il n'a pas assez de députés, et c'est vrai, pour mener sa politique. Donc il doit négocier, il doit s'entendre avec soit des gars de droite, soit des gars du PS, soit des gars de LV, pourquoi pas même de la FI, on verra plus tard, soit même le RN. Autrement dit, tous les partis de l'ordre établi, les partis institutionnalisés qui ont eu des députés, ils se retrouvent dans une situation où, de fait, ils ne peuvent plus faire passer des lois, ils ne peuvent plus diriger le pays comme ils le souhaitent, ou s'ils font passer des lois, ils les feront passer soit à travers des accords, on se doute qu'un accord, tu sais, à ce niveau-là, il y a toujours des arrangements entre amis, ou alors à base de 49.3. Et on a donné dans le 49.3, avec le code du travail, avec la destruction de toutes les protections pour les travailleurs. Voilà. Donc le pays ne peut pas être gouverné, parce qu'en plus de ça, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas, et les gens, les travailleurs, les citoyens, ne veulent plus. Ils ne veulent plus. C'est fini, ils ne veulent plus entendre parler d'eux. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que finalement, il y a une relative indifférence à tous ces gens. C'est la pire des choses d'ailleurs. Cette indifférence, elle est en train de déboucher sur une colère sociale qui, de fait, existe depuis très longtemps. La colère sociale, ça fait des années. On l'a vu avec les gilets jaunes, on le voyait avec les retraites, le code du travail, tout ce que l'on veut. Bon. Mais là, c'est ça qui explique que le pays est ingouvernable. On ne peut plus avoir les outils pour gouverner, d'ailleurs on ne les a pas, la monnaie, tout ça. Et en plus, les gens, ils ne veulent plus être gouvernés par ceux qui gouvernent depuis des décennies. Ils n'en veulent plus. Alors, quels sont, toi, avec ton passé d'activiste et puis ton métier de prof d'histoire,
comment ça peut se passer? Quelles sont les pistes, les voies de développement? Alors il y a le chaos, le merdier intégral, la guerre civile, on peut imaginer plein de choses assez merdiques. Et puis, est-ce qu'il y a une ou plusieurs solutions politiques? Ouais. Politique, ça existe. Le problème, c'est qu'évidemment, les travailleurs, les citoyens ne le voient pas forcément parce que c'est pas des choses très médiatiques. Et c'est normal d'ailleurs. Les médias n'ont pas intérêt à parler de ce qui pourrait rompre radicalement avec leur établi. C'est pas dans leur intérêt. Eux-mêmes, ils trempent dedans. Bon. Alors, le chaos, oui, c'est possible. Honnêtement, c'est possible. On va pas s'en cacher. Parce que c'est dans l'intérêt de l'oligarchie qui nous dirige de semer le chaos. D'ailleurs, elle le fait tous les jours. Pourquoi? Parce que derrière, s'il y a chaos, ça veut dire quoi? Ah ben on envoie l'armée, comme pour la commune de Paris, hop, on massacre tout. C'est ça aussi l'objectif finalement. Ça pousse au chaos. Et l'une des fuites en avant, c'est bon. Alors là, j'insiste dessus parce que c'est la fuite en avant de nos dirigeants, y compris alors aussi bien à l'extrême droite, le RN, tout ça, que la NUPES, la fausse gauche. C'est quoi? C'est éventuellement la confrontation avec la Russie, qui serait une confrontation nucléaire. Et alors là, c'est le chaos nucléaire. Pourquoi c'est une fuite en avant? Parce qu'en fait, c'est la seule solution pour tenir encore à peu près les masses qui, en France, en réalité, se battent sur des revendications très simples. Moi, je faisais encore mon plein d'essence, là, il n'y a pas longtemps, mais une facture qui me revient pratiquement à 100 euros. C'est un truc qui me revenait à maximum 70 euros il y a encore 6 mois. La réalité, c'est qu'en fait... On est sur de la justice, de la dignité, du bien bien commun, sûr. des choses de base. Mais on barre sur des choses très basiques. Moi je vois mes collègues enseignants au collège, ils n'arrivent plus à boucler, on peut même plus dire fin du mois, leur quinzaine de mois pour certains, voire juste leurs 7 premiers jours. On en est là maintenant avec tous les crédits, les machins, les trucs. Donc si tu veux, c'est là où on dit que ça peut aller vers le chaos et que ce chaos est recherché par la bourgeoisie qui est au pouvoir, par l'oligarchie. Alors tu parles de la haute bourgeoisie, tu Mmh. parles pas des petits bourgeois ou de l'esprit petit bourgeois. C'est autre chose. D'ailleurs, soyons bien clairs, moi je parle effectivement de la haute bourgeoisie qui possède les grands moyens de production. En gros, qui contrôle les transports, qui contrôle les énergies, qui contrôle les banques, les assurances, tout ça. Tu vois, je parlais avec un couple récemment qui s'est fait bananer, on peut le dire, par l'assurance avec dans laquelle elle avait investi. Elle espérait simplement se bâtir une petite retraite complémentaire. Ils se sont placés en bourse, évidemment, elle n'avait rien dit, l'assurance, mensonge par omission. Résultat, ce petit couple de travailleurs honnêtes qui travaillent depuis 15-20 ans, depuis qu'ils ont en gros 20 ans, ils perdent 8000 balles comme ça, en un petit placement. On en est là. En fait, la rapacité du truc fait que ça amène progressivement vers le chaos et que la guerre peut être une fuite en avant aussi. Mais il y a aussi la solution optimiste. La solution optimiste, c'est celle, parce que ça existe, de toutes les luttes qui existent. Elles existent à tout niveau. Les travailleurs, les gilets jaunes, naturellement, depuis longtemps. Et des luttes pas seulement pour défendre son petit beefsteak, son salaire et tout, c'est pour construire autre chose. C'est aussi pour construire autre chose très clairement. Avec une vision, une transcendance. Ah bah évidemment. Ah bah évidemment. Et la vision, en fait, c'est quoi la transcendance dont tu parles? C'est celle qui existait déjà en fait au moment de la Révolution française avec le robespierrisme notamment. C'est le bonheur du peuple, c'est le bien commun, c'est tout ça en réalité. Alors, bien commun de tous, y compris des ordures qui nous saignent. Est-ce que c'est important aussi de les inclure dans le bien commun, malgré qu'ils nous saignent, et de tous les idiots utiles et de tous les collabos qui bossent pour eux? Parce qu'en fait, ça nous ramène à est-ce qu'on peut combattre le mal avec les outils du mal? Ou est-ce qu'on fait juste que répandre le mal? Tu vois, si on devient aussi ordure qu'eux, tu vois, ont-ils pas gagné au final? Alors, moi j'ai envie de te dire, ça tu vois, c'est une question intéressante parce que souvent il y a eu, moi je dis souvent ça aux élèves, je dis, vous savez, tous les morts ne se valent pas. Et une balle qui va vers un nazi, c'est pas la même chose qu'une balle qui va vers un travailleur ou un truc comme ça. Cela étant, soyons clairs, moi sur le principe, si on peut, j'ai bien dit si on peut, mettre tous les éléments possibles pour qu'une ordure devienne quelqu'un de bien, faisons-le. Mais alors, il faut être très clair, ça nécessite de la discipline, de la fermeté, de l'exigence et de travailler sur 2 points centraux. Tu parlais de l'instruction, ça c'est fondamental, et le travail. L'instruction et le travail, l'instruction et le travail, l'instruction et le travail. Un mec comme Cohn-Bendit ou comme Jack Lang, Mais c'est pas des travailleurs ça. toi, tu as envie de les remettre au travail, manuel, stage BTP, C'est pas de les remettre, de leur apprendre. de les mettre au travail, tout simplement? Ils savent pas ce que c'est. Ouais. Donc, tu veux. Je sais pas si tu te souviens, à une époque, il y avait des émissions qui passaient sur la chaîne parlementaire ou des trucs comme ça, où tu avais un député qui se mettait genre 1 mois comme caissier ou un truc du genre. Ouais. Voilà. Le gars, à la fin du mois, ah ouais, c'est vrai que c'est dur. Hein. Ah bah ouais.
Ah ouais, c'est normal, tu Donc connais toi, pas. tu as envie que Lang coule des dalles de béton? Est-ce que j'ai envie? En tout cas, j'estime qu'il faut passer au moins par cette étape. Et s'il comprend toujours pas, ben, ma foi, tu sais, Lénine avait une vision un peu médicale de la société. Tu sais, c'est-à-dire que concrètement, bah, c'est tout bête, je prends une image un peu malheureuse, mais quand tu as une grave maladie, bah, il faut très rapidement faire une ablation ou en tout cas se débarrasser de la tumeur le plus rapidement possible, sinon ça se répand dans tout le corps social. Donc, grosso modo, ce que tu es en train de nous dire, c'est si on a les moyens et le temps, faire Faisons-le, de la rééducation de ces parasites. faisons-le, si on peut. Si on peut, si on n'a pas le temps, c'est directement au Kerguelen? Écartons-les, ils sont trop nuisibles et dangereux. D'accord. Toujours de façon pacifique et bienveillante. Oui, oui. Oui, on n'est pas là pour s'amuser, pas du tout. Mais simplement, à un moment donné, si tu me demandes de choisir entre un individu qui fait du mal et un corps social qui souffre à cause de cet individu, bah moi j'ai vite choisi. Hein. La sortie par le haut, ça serait l'élan constituant municipal. Ah, c'est une piste incontestable. Pourquoi? Parce que déjà, ça part de la base. De toute façon, ça partira de la base. Tu vois, là, ce dont on parle, c'est ce que nous, si ça fait des mois qu'on en parle avec nos camarades, on dit il va y avoir une grande explication. On l'a dit dès juillet dernier. Il y aura une grande explication. Une grande explication entre qui? Bah, entre l'ordre établi, un ordre oligarchique qui défend l'UE, l'OTAN, le capitalisme, tout ça, et puis la base, c'est-à-dire les travailleurs et tout, qui souffrent de tout ça. Et ce qui est très frappant, c'est de voir que cette grande explication elle aura lieu à ce niveau-là, mais même à l'intérieur, si j'ose dire, de la base d'en bas. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans l'ordre établi, tu as des sous-fifres. Tu as des sous-fifres que tu peux retrouver dans des organisations, etc., et qui en fait ont peur que ça explose. Ils ont peur que ça explose. C'est vrai qu'on peut avoir peur que ça explose, parce qu'on ne sait jamais vers quoi ça va. Et c'est là où le mouvement de base est fondamental. Parce que le mouvement de base, il fait quoi? Il canalise les forces, et il cherche à construire. Et il cherche à construire avec l'idée que le pouvoir, c'est pas seulement doit être exercé, mais doit appartenir aux citoyens et aux travailleurs, donc au peuple en quelque sorte. Et ça, c'est clair que le communalisme en quelque sorte, comme ça, bah, c'est une base centrale. C'est une base centrale, mais contrairement à ce qu'on croit, tu me présentais comme robespierriste. On présente souvent Robespierre comme un jacobin, j'étais contre les libertés communales et tout, mais c'est tout le contraire. Et j'invite tout le monde à relire le discours du 10 mai 1793 sur la façon de gouverner, sur le gouvernement ça s'appelait. Et il le disait bien, Robespierre disait, bon, quand il y a des questions qui sont vraiment intraitables au niveau local, la politique étrangère, machin, bon bah tu le fais au niveau national. Mais pour tout le reste, laissez les communes, laissez même les familles faire, gérer. Laissez-les gérer au niveau communal et départemental, parce que les départements avaient cette idée de faire une sorte d'interstructure, tu vois, pour les communes. Mais en gros, il le disait, c'est ça la liberté. Même les familles. Mais même les familles. Donc là, on touche à l'instruction aux familles. Ah bah, ce qui est certain, c'est que cette instruction, elle doit s'inscrire dans un cadre d'émancipation. Ça va être l'objectif fondamental. L'émancipation des citoyens, des travailleurs, pour qu'ils soient souverains. Émancipation, souveraineté. Sinon, t'es quoi? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, t'es un zombie, t'es prisonnier de tous les trucs d'abrutis là, qui passent dans les médias aux ordres, les médias de T'es un masse. consommateur, un Oui. contribuable. Oui, oui, bien sûr. Non, mais voilà, t'es un consommateur, c'est ça. Et donc, par conséquent, il y a cette idée que... Et en plus, ça veut dire quoi? C'est le pari de l'intelligence, en fait. C'est le pari de l'instruction, de l'intelligence, de la confiance dans les citoyens et les travailleurs. Là, en réalité, tu sais, moi je vis le même phénomène dans l'éducation nationale. On infantilise les profs. Alors, il y a des profs, honnêtement, il y aura des choses à redire. Mais quand même, moi, tous ceux que j'ai côtoyés dans l'établissement où j'étais, ils avaient une conscience professionnelle, de la réflexion, et on les infantilisait. On les traitait comme des moins que rien. Bah ça, tu sais, à un moment donné, ça se paye un jour ou l'autre. Que penses-tu des cahiers d'exigences citoyens au pouvoir public? Quelque part, ça ressemble, c'est pas tout à fait la même logique, encore que si d'ailleurs, mais c'est pas le même nom déjà. Ça ressemble un peu au cahier de doléances quelque part. Alors attention, Un attention. peu. Ben, ça n'a rien à voir. Parce que dans le cahier de doléances, c'est de l'esclave au maître. On est bien d'accord. Et là, on n'est pas du tout sur la reprise de la souveraineté individuelle et collective. Là, c'est un cahier d'exigences. Je te finance, je suis le patron, j'exige de toi ça, ça et ça. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec mon bon maître. Donnez-moi 3 maillons de plus de chaîne et si possible, peint aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis d'accord avec toi. Par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord. Là où je disais il y a analogie, c'était dans la logique d'où ça partait. Ça part de la base.
Alors, ça part de la base, certes, mais les cahiers d'exigence citoyens au pouvoir public n'ont pas vocation à être donnés à tel ou tel politicien, Ah, non, mais bien d'accord. puisque tu ne peux pas donner quelque chose qui ne t'appartient pas. Non, Et ça appartient qu'à ceux qui l'ont écrit. Donc, tu peux faire des photocopies, faire ce que tu veux, Bien sûr. et aller faire ce que tu veux avec les gens, avec les collègues. Mais les cahiers des cahiers de doléances, c'était écrire pour porter au maître. Ah, ça, on est Le mec, d'accord. il le prend, il se torche le cul avec, et il le balance. Et ils le savent très bien. Et c'est pour nous maintenir dans un état de servitude volontaire en plus. Oui, la Boétie. Bah oui. Mais en soi, l'idée est excellente. Et pourquoi? Parce que par rapport à ce que tu viens de dire, de toute façon, bon, déjà parce que ce sont les citoyens qui veulent garder le pouvoir. Tu vois, j'ai dit exercer le pouvoir tout à l'heure et j'ai tout de suite ajouté, c'est pas seulement l'exercer, c'est l'avoir, se l'approprier, faire en sorte de ne pas être dépossédé. Tu vois. Donc ça, c'est central. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont en fait, c'est les gens dont on ne parle jamais. C'est toi, c'est moi, ce sont d'autres, des travailleurs, etc., qui écrivent, qui disent voilà, j'exige que. C'est vraiment le j'exige que. J'exige que, et c'est ouvert à tout le monde. Eh oui. Vous tous qui nous écoutez, faites monter vos équipes pour faire vos cahiers d'exigence citoyens au pouvoir public. Il faut juste trouver un endroit, un rad, après la manif Gilets jaunes, où le taulier, il comprend ce qui se passe et il accepte de jouer le jeu et de se mettre en mandat impératif pour garder et protéger le cahier. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de tribun. Commencez à gratter. Écrivez à peu près propre parce que en fait. Bah ouais. Non, mais tu mets ta parole, tu mets ta parole sur l'agora publique. Bah Donc oui. déjà, les collègues ils vont lire. C'est pas facile, mais les collègues ils vont lire, ils vont apprécier ou pas, ils vont débattre avec toi. Donc il faut que tu sois prêt à soutenir une argumentation, une Bien contre-argumentation. Mais ça, c'est de l'intelligence collective. Bah, tu m'as enlevé, j'allais le dire, bah, tu me l'as dit. Voilà, c'est une intelligence collective. C'est une intelligence en plus, c'est la vraie intelligence. C'est parce que souvent on dit les gens intelligents, c'est les pseudos. Les bacs plus 12, voilà. Oh là 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 là. Ça, c'est une intelligence, j'allais dire, de l'école en fait, mais c'est pas de la vraie Et vie. même pas, parce que même l'école en fait, si l'école exerçait vraiment son rôle, mais elle l'a jamais vraiment fait de ce point de vue, c'est dans la logique d'émanciper les gens, de leur permettre d'être souverains. Il fut une époque où ça a pu l'être à peu près, mais c'était différent. C'était à l'époque où tu avais beaucoup de familles paysannes, ouvrières qui espéraient, grâce à l'école, pouvoir vraiment s'émanciper. Bon, maintenant c'est terminé. Avec Fernand Nathan, c'est fini. Ah bah, on est ailleurs là. Non mais là on est ailleurs. Il suffit de voir, enfin moi je vois rien. Et le plus marrant, c'est que les élèves le ressentent. Parce qu'un élève, un jeune, il n'est pas idiot. Il voit très bien quand on le prend pour un crétin ou quand on lui apporte quelque chose qui permet de s'élever. Parce qu'après tout, un élève, il est fait pour s'élever. Il est là pour pouvoir s'élever. Et donc s'émanciper, etc. En gros, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et là, les cahiers d'exigence citoyens, pas quelque part, c'est la même logique d'un point de vue adulte, dans le fond. On est là pour s'émanciper par une émulation collective qui permet de faire passer des idées, qui permet d'échanger, de débattre. On peut ne pas être d'accord, mais avec toujours, j'allais dire, un fil conducteur. Un fil conducteur, c'est ce qu'on disait. C'est le bien commun, le bonheur du peuple, la souveraineté. Voilà. Donc félicitations aux collègues du 75, Faubourg Saint-Antoine, rue du Faubourg Saint-Antoine, collègues. Joli choix d'ailleurs, le Faubourg Saint-Antoine, l'une des sections les plus, on va dire, engagées sous la Révolution française. Et c'est eux qui ont lancé le premier cahier d'exigence citoyen au pouvoir public. C'est les Gilets jaunes de Paris, du Faubourg Saint-Antoine, au bar Le Métro, métro Fédère-Chaligny, où il y a Shérif en fait qui s'est mis en mandat impératif et révocatoire et qui gère ce cahier-là. Donc ils invitent tout le monde à venir consulter et écrire et échanger. Et j'en fais de même parce que, et surtout, n'ayez pas peur. N'ayez la peur. La peur, c'est ce qui explique pourquoi on accepte tout, même les choses les plus inacceptables. Ils comptent sur la peur, ceux qui nous dirigent comptent sur la peur, comptent sur le fait qu'ils font croire qu'ils sont supérieurs en termes d'intelligence qu'ils n'ont pas ou ce genre de choses pour faire taire. Je sais que c'est difficile de dire ça, que c'est facile plutôt de dire ça à un certain point de vue, ne pas avoir peur et tout. Mais que font les Gilets jaunes? Que font les Gilets jaunes constituants de l'Essonne? Qu'est-ce que nous faisons à notre niveau? Il ne faut pas croire qu'on est des surhommes, c'est pas du tout vrai. On est des citoyens comme les autres, des travailleurs comme les autres. Simplement, on ose affronter la peur. Quand on a vaincu la peur, on est capable de choses incroyables derrière. Donc ayez confiance en vous, Bien en sûr. vos capacités. Bien sûr. Vous êtes la résistance, vous Oui. êtes le ferment des choses. Populaire. Et donc voilà, à vous de faire. Merci citoyen Fadi Kassem. Force et honneur. On lâche rien. Force et honneur toujours. À très bientôt. Ah oui. Ciao.